Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des matchs de la Ligue des Champions. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore le résultat qu'on a fait hier. En tout cas, quand je tourne cette vidéo, vous pouvez le voir, hein, les matchs, voilà, ils sont encore juste sous vos yeux. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est parti pour la suite des matchs de Ligue des Champions. Encore une fois, je vous donne uniquement mes avis. À la fin, je vous donne tout simplement mes confiances, entre guillemets. Et puis, n'hésitez pas également à me dire, vous, ce que vous en pensez et également vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter, hein, ça permet bien évidemment d'avoir plus de gens qui peuvent potentiellement nous découvrir. Donc c'est parti, on va commencer avec l'Ajax contre les Rangers. Du côté de l'Ajax, je vais vous montrer, voilà, comme hier, leur forme. Donc du côté de l'Ajax, hein, une très grande forme. Ils sont actuellement premiers de Eredivisie. Du côté des Rangers, ils sont actuellement deuxième de Premiership en Écosse. Donc les deux équipes qui sont dans le groupe de Liverpool et de Naples. Un groupe quand même, je pense, assez compliqué dans tous les cas. On a quand même trois grosses équipes, Naples, Liverpool et l'Ajax. Ici, honnêtement, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller chercher très très loin ce genre de match. Je pense qu'on va partir sur la victoire à domicile, cote à 1,45 pour l'Ajax. L'Ajax qui pour moi reste une énorme équipe. Et honnêtement, si on partirait, voilà, même le nombre de buts, ça vaut pas forcément le coup ici. Bien évidemment, vous le savez, ce n'est que mon avis. En aucun cas, j'ai la science infuse. Et vous le savez, en Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Conférence, il y a très souvent des surprises. On continue avec Francfort contre le Sporting Portugal. Alors, au niveau de la forme actuelle, la voici. Donc une forme qui est à peu près la même, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, ils mettent une probabilité un petit peu plus élevée pour Francfort. Je pense que c'est peut-être le fait voilà, qu'ils ont potentiellement battu Leipzig 4-0 ou tout simplement le fait qu'ils sont également à domicile. Francfort, hein, qui est actuellement 10e de Bundesliga. Du côté du Sporting, ils sont 7e du côté du Portugal. Donc moi, je serais peut-être plus parti du côté du Portugal, du côté du Sporting. Mais encore une fois, c'est un match qui me semble assez serré. Je me dis, sur ce match-ci, autant tenter un petit fun. Et je me dis, je vais tenter un petit buteur. Et là-dessus, je vais partir sur Pedro González. Alors encore une fois, attendez d'avoir les compos si vous pariez sur les buteurs. Et voilà, 2,89 pour Pedro González. Pourquoi pas le tenter en petite mise, bien évidemment. On enchaîne avec le match suivant. C'est le match de Tottenham contre Marseille. Tottenham contre Marseille. Donc on a envie de voir quand même pour une fois Marseille faire quelque chose, même si on sait que dans les coupes européennes c'est un peu plus compliqué, hein, pour les Marseillais. Mais là voilà, avec leur effectif, honnêtement, s'ils ne gagnent pas, ça va être compliqué pour eux. Tottenham est quand même favori et honnêtement, bon, j'ai envie de dire, quand on voit les équipes qui ont affronté Tottenham, les équipes qui ont affronté Marseille, peut-être on peut se réjouir, voilà, de la victoire contre Nice, mais on sait que Nice sont pas forcément en très grande forme. Et j'ai un petit peu du mal de mon côté à voir quand même les Marseillais s'imposer ici, malgré voilà, leur meilleur état de forme. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont quand même cotés à 6,70, alors ils peuvent créer tout de même la surprise, bien évidemment. Je vois peut-être les deux équipes marquées dans ce match-ci, mais j'ai quand même du mal à voir les Marseillais s'imposer. Donc je vais partir sur quand même le but des deux équipes, en espérant, voilà, voir quelque chose d'assez intéressant du côté de l'OM. On enchaîne le match suivant. Et le match suivant, c'est le match de l'Inter contre le Bayern. Alors ce mercredi, on a clairement, je pense, des plus belles affiches potentiellement que hier du coup. Donc l'Inter contre le Bayern qui est quand même donné favori cote à 1,83. Si on regarde un petit peu leur forme actuelle, regardez ça. Donc du côté du Bayern, ils sont actuellement 3e de Bundesliga. Du côté de l'Inter, ils sont 8e. Une moins bonne forme, j'ai envie de dire, du côté de l'Inter, avec toujours quand même des buts marqués, hein. Même en cas de défaite, ils arrivent à marquer. Du côté du Bayern, bon, victoire et 2 nuls sur le score de 1 partout. Ici, on a quand même un petit plus, un petit avantage pour le Bayern, je pense. Voilà, après l'Inter a quand même joué contre l'AC Milan ce week-end, donc un assez gros match du côté du Bayern. Bon, on l'a vu, hein, ils ont joué contre l'Union, ils ont fait match nul. Donc attention tout de même à ça. Euh,
Après voilà, à l'extérieur comme à domicile, l'un comme l'autre s'en sort plutôt bien. Ici, je pense qu'on peut potentiellement partir sur un petit combo. Voilà, un petit combo. On va regarder la cote. Je la découvre en même temps que vous. On va pas tenter les buteurs, bien évidemment. On part là-dessus sur le nul ou le Bayern est le plus d'1,5 but qui est coté à 1,43. Vous allez me dire que c'est peut-être une cote assez faible en sachant que le Bayern est à 1,83. Mais là, 1,43 en sachant qu'on a la sécurité du match nul. En plus de ça, on a le plus de 1,5 qui me semble pas forcément très irréalisable sur ce match. Donc je pars là-dessus. Bon, encore une fois, hein, donnez-nous votre avis dans les commentaires. On continue avec les matchs suivants. Et nous avons le match du Barça contre Victoria Plens. Alors le Barça qui est donné favori. Honnêtement, Plens ça va être compliqué. Voilà, il y a quand même des gens qui ont tenté, mais je pense que c'est juste pour la cote. On ne sait jamais, un exploit est si vite réalisé. Ici, on va partir sur un petit truc buteur, mais on va partir, attention, j'espère que la cote va être assez intéressante tout de même. Voilà, la cote, elle est vraiment petite. Je voulais partir sur Lewandowski, marque et son équipe gagne. Mais voilà, honnêtement, quand on voit la cote, ça me semble un peu ridicule, entre guillemets. Donc là, ça va être compliqué, je pense, pour trouver quelque chose d'assez intéressant du côté du Barça. Je vous ai pas montré leur état de forme, donc je vous montre ça tout de suite. Du côté du Barça, 73. Du côté de Plens, 87, un Plens qui est actuellement deuxième du côté de la République tchèque et également deuxième pour le Barça du côté de la Liga. Très souvent, en tout cas ces deux équipes se sont déjà affrontées et ça a fait 4-0 et 2-0 pour le Barça. Est-ce qu'on tenterait pas sur ce match une petite folie, en tout cas je dis une petite folie mais j'en ai aucune idée de la cote, à savoir le fait que Plens ne marque pas, c'est coté à 1,47 et là à 1,45. On gagne un petit peu, on va partir là-dessus. Pour moi, ça reste quand même assez risqué. Voilà, c'est quand même la Ligue des Champions. Mais voilà, Plens donc ne marque pas côté à 1,47. Je pense que sur ce match-ci, voilà, trouver une cote, ça va être compliqué. Même voilà, le plus de 5, c'est compté à 1,24. Donc je pense qu'il faudrait peut-être pas trop s'emballer sur ce match. Après, on peut peut-être tenter voilà, le moins de 4-5. Mais pour moi, ce match-ci, ça va être sympa à regarder peut-être si on aime le Barça et si on veut les voir gagner. Mais en termes de paris, c'est pas forcément le meilleur match. Allez, on enchaîne, on continue. On continue avec le match suivant qui est le match de Naples contre Liverpool. Et là, ça peut être un beau match à regarder. Naples et Liverpool, donc dans le groupe de l'Ajax. Un petit match nul ici ne serait en soi pas forcément très étonnant. Petit avantage tout de même pour Liverpool, qui a une cote à 2, mais sinon Naples et le nul sont assez proches. Si on regarde un petit peu les confrontations entre les deux équipes, il y a quelques petites confrontations, donc c'est plutôt sympa à voir. Aucune défaite pour Naples les 3 derniers matchs. Le moins de 2-5 et très souvent c'est Naples la première équipe à marquer. Et ce qu'on constate également, c'est qu'actuellement du côté de Liverpool, eh bien c'est très souvent la première équipe à encaisser, en tout cas sur leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont encaissé 5 fois le premier but. Alors je me dis pourquoi pas tenter ça, pourquoi pas tenter ce pronostic. Donc actuellement Liverpool est 7ème de première ligue, ça je l'ai pas dit, et Naples est 2ème de Serie A. Donc ici un match nul comme je vous l'ai dit, moi ça ne m'étonnerait pas forcément. Je vais quand même tenter ici voilà, le fait que ce soit Naples qui marque le premier but, c'est coté à 2,28, ça reste une très grosse cote, donc attention si vous souhaitez la jouer, ne misez pas votre maison dessus et bien évidemment attendez également d'avoir les compos et d'avoir les informations vu que moi je fais cette vidéo, on est actuellement mardi, donc il se peut qu'il y ait du changement entre temps. L'Atlético Madrid contre le FC Porto. L'Atlético Madrid donc contre le FC Porto. Donc c'est dans le groupe. Hop, le groupe B, si je dis pas de bêtises. C'est ça, avec Bruges et Leverkusen. Donc si on regarde un petit peu leur état de forme, en plus ces deux équipes, voilà, ils sont pas forcément très loin, donc ils se sont déjà affrontés. On sait qu'il y a un petit avantage pour l'Atlético. Au niveau de l'état de forme, avantage quand même pour Porto, voilà, 80%.
Après voilà, je pense qu'il y aura il y a peut-être eu du changement pour la Real Sociedad contre l'Atlético au vu du match de ce mercredi. Donc avantage l'Atlético cote à 1,85. Et là encore une fois, on nous dit peut-être match nul, peut-être ça serait également intéressant de partir là-dessus. En tous les cas, je pense que voilà, il y aura plus de 1,5, ça c'est sûr. Donc pourquoi pas tenter un petit combo, l'Atlético ou nul. Je préfère sécuriser, sait-on jamais. Donc on va regarder la cote, je pense qu'elle sera pas très élevée tout de même. Atlético nul. Ah si quand même. Ok, Atlético nul et plus d'1,5 but, cote à 1,63. Moi je vais partir là-dessus. Ça me semble plutôt un pronostic assez intéressant. Donc le plus d'1,5 but sur ce match. On enchaîne, il nous reste je pense 2 matchs ou un match, je ne sais plus, à pronostiquer pour aujourd'hui. Et il nous en reste un. Le Club Bruges contre Leverkusen. Dites-moi si vous aimez ces vidéos un petit peu plus longues. Après, on est sur le PC, c'est peut-être également plus agréable pour vous. Donc, le Club Bruges contre Leverkusen. Le Club Bruges qui est actuellement 3ème de Jubiler Pro League. Du côté de Leverkusen, c'est très compliqué. Ils sont actuellement 14e de Bundesliga. C'est compliqué pour eux. On le voit également avec leur état de forme. Alors, est-ce qu'ici, on n'aurait pas une petite surprise et potentiellement la victoire du Club Bruges, ou en tout cas un résultat du Club Bruges. Ils sont cotés ici à 3,10 et moi personnellement, eh bien, je me dis qu'il y a quelque chose à tenter sur ce match. Donc je vais partir sur le Club Bruges remboursé s'il y a un match nul. J'ai pas fait attention s'il y avait des confrontations entre les deux équipes, mais je ne crois pas. Donc je pars là-dessus. Pour moi, le Club Bruges, voilà, ils peuvent faire quelque chose. On sait que voilà, ils sont quand même assez coriaces. On les avait vus contre le PSG. C'est pas une équipe qu'on découvre. Et puis voilà, c'est une très belle équipe du côté de la Belgique. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc je vais vous donner maintenant mes confiances de 1 à 10 sur tous ces matchs. On commence avec l'Ajax contre Rangers. Pour moi, ça c'est une bonne confiance. On part sur du 8 sur 10. Pedro González, vous savez, pour moi, les buteurs, c'est assez risqué. Je vais même partir sur du 4 sur 10. Parce que là, bon, j'ai pas encore les compos, etc. Donc, on attend d'avoir les compositions d'équipe. Tottenham-Marseille, mine de rien, je suis pas très confiante sur Marseille. Donc, je pars sur un 5 sur 10. Vraiment petite confiance. Ici, l'Inter contre le Bayern, cote à 1,43. Je pars sur une confiance à 7 sur 10. Le fait que Victoria Plens ne marque pas, encore une fois, c'est assez risqué. On va pas tenter le diable. 5 sur 10. Le premier but de Naples. Allez, si on se fie aux statistiques, c'est plutôt intéressant. Mais on va pas trop non plus s'emballer là-dessus. L'Atlético ou nul et le plus de 1,5, je pars également sur du 7 sur 10. Pour moi, sur cette journée-là, il n'y a pas de grosse confiance. Peut-être là où j'ai envie de partir un petit peu plus confiante, c'est sur le Club Rouge remboursé en cas de match nul. Donc je remonte tout ça, ma grosse confiance, ça serait plus l'Ajax. Et ensuite, voilà, vous avez mes avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!